Dans les champs flamands, les coquelicots verts sous gris du vent. Ils fleurissent entre les croix érigées en notre souvenir. Les oiseaux chantent bravement parmi le son des canons. Nous sommes les morts. Hier, nous sentions la brise, la chaleur du soleil sur notre peau. Aimions et étions aimés. Aujourd'hui, nous reposons dans les champs flamands. Attrapez le flambeau qui glisse de nos mains désespérées avant qu'il ne tombe. Serrez-le fort et portez-le bien haut. À vous maintenant. Mais ne nous laissez pas tomber. Car si vous nous laissez tomber, nous ne nous reposerons jamais, même si les coquelicots dansent dans les champs flamands. La veille de l'écriture de ce poème, le lieutenant-colonel John McCrae, soldat canadien, est témoin de la mort de son ami. Horrifié, il laisse couler ces mots sur les pages du journal, ces mots qui deviendront bientôt connus du monde entier et qui introduiront le symbole du coquelicot. Aujourd'hui, à mon tour, je vous présente le coquelicot. J'aimerais vous dire que nous portons cette jolie fleur sur notre cœur pour les belles années de paix et une guerre sans perte où tous nos héros sont revenus à la maison avec de belles épopées à raconter. J'aimerais vous dire que les larmes qui coulent le 11 novembre sont des larmes de joie pour nos belles années de paix. J'aimerais vous dire que le rouge du coquelicot représente le drapeau de notre pays et l'amour que nous partageons. J'aimerais dire aux enfants assoiffés de gloire que les héros de guerre ne meurent jamais. Mais je ne peux pas vous le dire, car ce serait injuste pour eux. Car les coquelicots sont la couleur des mares de sang qui ont maillé l'histoire. Rouge, comme le fruit de la violence qui a laissé des corps à perte de vue, alignés et bien cordés dans les cimetières du monde entier. Car les larmes qui coulent chaque année s'échappent des yeux de ceux qui ont entendu trop longtemps le retour de quelqu'un qui ne reviendra jamais. Je ne peux pas vous le dire, car ce serait injuste pour eux. Jeunes gens, ne lancez pas des cris de joie lorsque la guerre est mentionnée, car malgré ce qu'on peut vous raconter, ce n'est pas beau. Ce n'est pas un jeu de héros. C'est le soldat, plié de souffrance, qui dort debout et qui a perdu ses bouts. Il s'en va, boiteux, aveugle, il s'effondre de temps en temps. C'est le soldat canadien qui écrit un poème après avoir vu son ami mourir de ses yeux impuissants. C'est le fantassin, effrayé, qui a vu trop d'horreur pour son jeune âge et qui s'endort tous les soirs les mains tremblantes et mouillées de chaleur. Il se laisse bercer par le paysage dévasté par les obus et le vacarme des bombes au bois. C'est aussi celui qu'on traite de vieux bonhomme, qui se réveille au milieu de la nuit, hanté par les cris suppliants de ceux qui ont été laissés derrière. Non, je ne veux pas vous mentir, car ce serait injuste pour eux. Vous, qui riez et qui se moquent pendant la prière, vous, qui ricanez en arrière, vous ne vous sentez pas concerné? Oui, vous! Qu'est-ce qu'il vous reste d'eux dans vos jeunes mémoires d'enfants? Vous allez me dire, je m'en fous, j'étais même bonne. Qu'est-ce que vous en faites de la sécurité, la liberté, la paix? Une minute de silence, c'est trop long pour vous? Des jours à combattre, malgré la peur, malgré la mort, pour nous rendre ce que l'on prend pour acquis aujourd'hui. Vous croyez que c'était trop long pour eux? Vous croyez qu'ils en avaient assez? Pourtant, ils l'ont fait. Ils ont fait face au diable en personne pour nous rendre toutes ces choses. Vous ne pouvez pas ignorer qu'ils ont écrit à eux seuls une page de l'histoire, juste pour nous, juste pour vous. Lorsque vous demandez pourquoi la minute de silence, pourquoi les coquelicots, pourquoi les coups de canon et pourquoi les mémoriaux, pourquoi les gens pleurent, pourquoi les gens prient, pourquoi les soldats meurent, pourquoi les autres crient, c'est pour ça. C'est pour tout ça. Parce que c'est leur sang qui a coulé pour que le vôtre reste dans vos veines. C'est leur avenir qu'ils ont abandonné pour le vôtre. C'est leur vie qu'ils ont
encore qui sont sous terre pour ne pas que ce soit les vôtres. Écoutez, je ne vous dis pas ça pour que vous vous sentez coupable. Bien au contraire. Vivez la vie qu'ils n'ont pas vécue. Vivez la vie qu'ils ont protégée parce que maintenant vous savez combien ils ont sacrifié pour votre vie. Ne la gaspillez pas. C'est à votre tour. Comme le dit si bien Becquet, attrapez le flambeau qui glisse de leur main désespérée avant qu'il ne tombe. Serrez-le fort et portez-le bien haut. À vous maintenant. Lorsque vous posez vos yeux sur l'horizon et que vous voyez s'établir, il est à vous. Mais vous le voyez seulement parce que vous êtes assis sur leurs épaules. Ne les oubliez pas. Souvenez-vous. Souvenons-nous tous ensemble afin qu'ils puissent se reposer en paix alors que les coquelicots dansent dans les champs flamants.